Il y a 4000 ans, dans la cité la plus riche du monde antique, un scribe a gravé sur des tablettes d'argile des lois que les hommes les plus riches de son époque appliquaient. Ces lois n'ont pas changé. L'argent fonctionne encore exactement pareil aujourd'hui. Ce livre va changer ta façon de voir chaque dirham qui passe entre tes mains. George Clason, homme d'affaires américain, a publié ce livre en 1926, sous forme de pamphlet distribué dans les banques. Il a habillé des principes financiers intemporels dans des histoires situées à Babylone. Parce que les histoires entrent dans la mémoire, là où les conseils glissent dessus. Ce livre se vend encore à des millions d'exemplaires. Pourquoi ? Parce que les principes marchent. Arcade était le plus pauvre des jeunes de Babylone. Il travaillait dur, mais chaque dirham qu'il gagnait disparaissait. Un jour, le vieux sage Algamish lui a donné la clé. Sur chaque 10 pièces que tu gagnes, garde-en un avant de payer quiconque. Pas après avoir tout dépensé, avant. Les entrepreneurs font l'erreur inverse. Ils se paient en dernier. Résultat, ils ne se paient jamais vraiment. Concrètement, dès demain, ouvre un compte séparé. Chaque fois que tu encaisses, vire 10% automatiquement. Tu ne le verras même plus. Clason dit quelque chose de brutal. Tes dépenses vont toujours s'étirer pour remplir ce que tu gagnes. Gagner plus ne suffit pas. Si tu ne contrôles pas la sortie, l'entrée ne changera rien. Fais la liste de tout ce que tu dépenses. Classe en 3 colonnes. Nécessaire, confortable, superflu. Les entrepreneurs oublient souvent cette leçon dans leur business. Ils confondent chiffre d'affaires et richesse. Ce n'est pas pareil. L'argent qui dort meurt. Arcade l'a appris à ses dépens. Il a confié ses premières économies à un briquetier pour acheter des bijoux rares. Le briquetier ne connaissait rien aux bijoux. Arcade a tout perdu. La leçon ? Fais travailler ton argent dans des domaines que tu comprends ou confie-les à des gens qui s'y connaissent vraiment. Pour un entrepreneur au Maroc, immobilier locatif, bons de trésor, fonds communs de placement. L'argent doit produire des enfants et ces enfants doivent produire des petits-enfants. Règle d'or de Babylone. La première loi de l'or, c'est de ne pas perdre l'or. Avant de chercher à gagner 20%, demande-toi si tu peux te permettre de perdre 100%. Méfie-toi des opportunités qui promettent des rendements extraordinaires. À Babylone, un marchand a perdu toutes ses économies dans une caravane de commerce en Phénicie. Une promesse trop belle. Pour un entrepreneur, diversifie. Ne mets jamais tout dans un seul projet, même si tu y crois à 100%. Clason dit « Un homme qui possède sa maison a une fondation stable. Chaque loyer payé enrichit quelqu'un d'autre. Chaque remboursement de crédit t'enrichit toi. » Ce principe, à Casablanca ou Marrakech, est encore plus vrai. L'immobilier reste l'une des voies d'accumulation les plus solides. Ce n'est pas sexy, ce n'est pas rapide, mais c'est réel. Et pour ton business, ton local, ton équipement, ton outil de production, c'est du capital qui te revient. Le vieux Arcade dit à ses fils « Construis des flux de revenus qui existent quand tu ne travailles plus. » À Babylone, on appelait ça des pièces d'or qui travaillent pendant ton sommeil. Aujourd'hui, royalties, immobilier locatif, dividendes, revenus passifs numériques. Pour un entrepreneur, cela signifie construire un business qui tourne sans toi, pas un emploi déguisé en business. Si ton business s'arrête quand tu t'arrêtes, tu n'as pas un business, tu as un job. La limite de tes revenus, c'est la limite de tes compétences. Arcade a appris à lire et écrire pour devenir copiste. Puis, il a appris à gérer les archives du roi. Chaque compétence acquise a multiplié sa valeur. Pour toi, en 2025, apprendre le marketing digital, l'IA, les ventes, la gestion financière, c'est du retour sur investissement garanti. Le meilleur investissement que tu puisses faire, c'est dans ta propre tête. Il y a 2 types de dettes. La dette qui produit, tu empruntes pour acheter une machine qui génère plus que ce qu'elle coûte. La dette qui détruit, tu empruntes pour consommer, pour paraître riche, pour tenir un train de vie. À Babylone, les esclaves étaient souvent d'anciens hommes libres ruinés par des dettes de consommation. Aujourd'hui, c'est pareil, juste sans les chaînes visibles. Pose-toi cette question avant chaque crédit. Est-ce que cet argent va gagner plus qu'il ne coûte ? Clason démontre dans une histoire que la chance n'est pas du hasard. Elle est la récompense de celui qui est prêt,
et qui agit. Le marchand qui part tôt au marché trouve les meilleures affaires. Celui qui hésite rentre les mains vides. Pour un entrepreneur, l'idée que tu rumines depuis 6 mois ne deviendra jamais réelle si tu n'agis pas. La première étape n'a pas besoin d'être parfaite. Elle a juste besoin d'exister. Arcade dit « Ne consulte pas un briquetier pour acheter des joyaux. Ne consulte pas un marchand de bijoux pour faire des briques. Demande des conseils financiers uniquement à ceux qui ont fait leurs preuves financièrement. Ton ami le plus proche n'est pas forcément le meilleur conseiller pour ton business. Cherche des mentors qui ont accompli ce que tu veux accomplir. C'est l'une des décisions les plus rentables que tu puisses prendre. Ces 10 lois ont fait la richesse de Babylone. Elles ont fait la richesse de millions de personnes depuis 1926. La question n'est pas de savoir si elles fonctionnent. Elles fonctionnent. La question est, est-ce que tu vas les appliquer? Commence par une seule. Ouvre un compte d'épargne séparé cette semaine. Dis-moi dans les commentaires quelle loi tu appliques en premier.